Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast qui booste les pros de la sophro. Je suis Laurence Roufouillet, sophrologue depuis plus de 20 ans, autrice, formatrice et passionnée par la transmission. Tout l'été, le podcast s'offre une formule allégée avec un nouvel épisode tous les 15 jours et une série spéciale Courrier du cœur. Les questions sur le métier que vous n'avez jamais osé poser, mais qui méritent des réponses franches et utiles. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bienvenue dans cette première édition, dans ce premier épisode d'été du Courrier du cœur, dont la thématique sera, en tout cas c'est le thème commun que j'ai trouvé pour ces premières questions, parler de soi. Merci pour celles qui m'ont envoyé justement leurs questions. J'ai changé vos prénoms, mais j'ai gardé la première lettre, j'ai gardé l'initiale de votre prénom, mais je pense qu'avec le thème, vous allez facilement vous reconnaître. Je vais donc commencer avec la question de Mathilde, qui m'écrit « Est-ce éthique d'accompagner des clients en tant que sophrologue lorsqu'on est soi-même malade ? On m'a diagnostiqué un cancer métastasique il y a quelques mois et j'essaye de maintenir une activité, cabinet et entreprise, au gré de mon énergie. Quand j'accepte des clients, je le fais avec discernement, me semble-t-il, mais la question mérite d'être posée. Alors, tout d'abord, je te remercie pour cette franchise, pour cette transparence et puis aussi pour la profondeur de cette question. Dans les mots que tu utilises, je ferai une différence entre l'éthique qui repose sur nos valeurs personnelles et notamment celles que l'on veut utiliser, mobiliser dans l'exercice de notre métier, et puis la déontologie qui est l'ensemble des règles d'une profession si tant est que cette profession soit réglementée. Or, vous le savez, la sophrologie n'est pas une profession réglementée. Il y a différents codes déontologiques, mais chacune peut s'appliquer des règles éthiques. Ce que j'aurais envie de te dire, Mathilde, pour commencer, c'est que le fait que tu aies une pathologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ne fait pas de toi une meilleure ni une pire sophrologue. Ta santé, c'est un sujet intime, ça relève de ta vie privée. Tu n'as pas à en faire état. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour la situation personnelle. Aucun sophrologue n'est meilleur ni moins bon parce qu'il a perdu un proche, parce qu'il traverse une phase de deuil ou parce qu'il divorce. Et surtout, personne n'est obligé de communiquer là-dessus. Donc ce qui regarde ta santé, ce qui concerne ta santé, ce que tu vis sur le plan de ta santé, ça ne regarde que toi. Dans ton cabinet, dans les entreprises où tu interviens, tu adoptes une posture neutre parce qu'effectivement, c'est cette posture neutre qui va être propice à l'alliance, c'est-à-dire au bon équilibre pour les échanges que tu vas avoir avec les personnes que tu reçois ou que tu accompagnes. Donc, si tu te sens de continuer à accompagner, surtout, fais-le. À partir du moment où tu t'en sens l'énergie, autorise-toi à le faire. Toutefois, au-delà du fait de prendre soin de toi, de prendre soin de ta santé physique, peut-être aussi de ta santé mentale, je te conseillerais d'être vigilant sur la distance. C'est-à-dire d'arriver à régler cette distance avec tes clients pour qu'elle soit ni trop éloignée, ni trop proche. Et puis peut-être qu'à certains moments, ta maladie ou bien ce que tu traverses, les expériences que tu vas traverser, qu'elles soient physiques ou même émotionnelles, vont forcément résonner avec l'histoire de tes clients. Dans ces moments-là, il te faudra sûrement travailler ça, en particulier en supervision. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour les semaines à venir et surtout de faire attention à ta santé et de prendre grand soin de toi. Dans la même semaine, j'ai reçu une autre question qui est très proche. Alors voilà ce que m'écrit Nadine. J'ai eu un cancer il y a 12 ans. J'ai fait une reconversion en sophrologie il y a 4 ans. J'accueille aujourd'hui des clientes qui ont ou qui ont eu un cancer. Je suis parfois tentée de leur dire que moi aussi je suis passée par là. J'ai l'impression que ça pourrait renforcer l'alliance. Mais il y a aussi une autre voix en moi qui me dit de ne pas le faire pour garder la distance et la neutralité nécessaires. Nadine ajoute, ça vaut pour l'ensemble des maladies chroniques et gros pépins de santé d'ailleurs. Ça vaut aussi pour les neuroatypies et les troubles du neurodéveloppement. Je suis par ailleurs HPI et avec un trouble du spectre de l'autisme qui a été diagnostiqué et j'ai le même questionnement par rapport à ces caractéristiques. Qu'en penses-tu ? Alors je te remercie également Nadine du partage de cette question qui parle aussi de ton parcours, de ta vie personnelle et puis des incidences sur ton métier, sur ta vie professionnelle. Tu as raison, le respect de la vie privée c'est une règle absolue, de même que le principe de neutralité que tu évoques. Toutefois, je ferai une petite nuance. Et pour ça, je vais m'appuyer sur d'autres expériences. Sur Instagram, notamment, parce que c'est assez facile, puis c'est un format que j'aime bien, je suis beaucoup de comptes de psychologues.
Et je suis notamment les comptes de psychologues qui ont traversé des problèmes de santé ou qui ont des troubles du neurodéveloppement et qui l'affichent de manière très claire. Ceci reste cependant une information. Et cette information, elle peut être pertinente pour certains de leurs patients, alors pour nous, pour certains de nos clients, dans la mesure où cela témoigne d'une empathie réelle. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il y aurait une empathie factice, mais on comprend que cette empathie, elle est vraiment incarnée. Dans ce mot d'empathie, j'entends « je peux comprendre ce que vous vivez ». En général, notre posture, c'est de comprendre, d'intégrer ce que vivent nos clients. Nadine, si tu partages cette information, eh bien certaines personnes vont sans doute se sentir mieux comprises, mieux accueillies. En revanche, ça ne doit pas alimenter des projections, des attitudes de commisération, ni surtout, ni dériver vers la délivrance de conseils. Nous ne sommes pas là pour donner des conseils, et encore moins en dehors de notre sphère de compétences. Si on a traversé une expérience de vie, ça ne fait pas de nous un expert. Et ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionne pas forcément pour les autres, et surtout, à nouveau, ça n'est pas notre rôle en tant que sophrologue. Donc oui, on pourrait donner cette information, on peut donner cette information, mais peut-être qu'il va falloir adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Il y a des clients que cela va aider, et puis d'autres pas. Quand on est sur des maladies, sur des pathologies qui sont quand même à longue durée, on peut penser que ceux de nos clients qui entrent dans ces parcours vont peut-être vouloir savoir comment ça s'est passé et connaître l'issue. Et par rapport à cette évolution, on ne peut rien projeter non plus. Donc, pour résumer, moi je te conseillerais d'écouter ton intuition. Je pense que tu peux en parler, mais peut-être pas à la première séance. Et surtout, tu peux en parler si tu te sens d'en parler et si tu sens que la personne qui est en face de toi, ça peut avoir une valeur ajoutée. Transmettre cette information sur ton expérience autour d'une pathologie ou sur ton expérience des troubles du spectre autistique ou plus généralement des neuroatypies, des troubles du neurodéveloppement, ça peut venir dans un deuxième temps avec l'intention que cela renforce la compréhension et l'alliance. Donc pour résumer ces deux questions, oui à la neutralité, régler la distance pour ne pas être pris non plus dans des jeux émotionnels ou dans des biais émotionnels, mais vous pouvez jouer sur la transparence, notamment si vous sentez que ça renforce votre écoute, votre empathie, la compréhension et l'alliance. Merci d'avoir écouté le courrier du cœur de cette quinzaine. Si vous avez des questions que vous aimeriez voir abordées dans les prochains épisodes, déposez-les en commentaire ou envoyez-les-moi par message privé sur mon compte Instagram @espace-du-calme. Profitez également de l'été pour réécouter les épisodes précédents du podcast. Et à très vite pour de nouvelles questions.